merci de nous rejoindre. On poursuit avec une thématique emploi. Et si on faisait un état des lieux de la micro-entreprise depuis le 1er janvier 2016 ? Le statut d'auto-entrepreneur a été simplifié. Mais qu'en est-il vraiment ? Y a-t-il plus de création d'entreprises en Corse ? Comment et par qui sont accompagnés les créateurs d'entreprises ? Et ce statut est-il réellement avantageux ? Autant de questions que nous allons poser à Jean-Marie Marcage. Il est directeur des opérations de Pôle emploi. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez le faire en nous appelant le numéro de téléphone qui s'affiche ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez ? Tout à fait, on est à l'affût. Des réactions. On guette les réactions. Ça marche. Allez, tout de suite, la micro-entreprise, le premier pas vers l'emploi. Réponse après le jingle. Jean-Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a plein de questions à vous poser aujourd'hui et je vous propose de commencer par un état des lieux de la création d'entreprises en Corse. En 2016, combien d'entreprises ont été créées ? En 2016, 3600 créations d'entreprises. Quand on regarde ensuite derrière 2017, on est à 3900. Et pour le premier trimestre 2018, un peu plus de 1200. C'est-à-dire qu'on a un niveau de création qui est très, très, très important. Par rapport à la moyenne nationale ? Oui, on est au-dessus de la moyenne nationale. Et ce qui est encore plus intéressant de regarder, c'est que sur ce volume de création, la micro-entreprise, elle, pèse à peu près 40%. Ah oui, quand même. Voilà. Donc on va aujourd'hui quand même pas mal parler de cette micro-entreprise. On est aussi sur un tissu économique fait de très petites entreprises, voire de petites et moyennes entreprises, ça se comprend. Donc ça s'explique de cette façon-là, très simplement. Tout à fait cohérent. D'accord. Alors qui sont les créateurs ? Alors, qui sont les créateurs ? Pour schématiser un peu et pas trop donner de chiffres assommants, le créateur aujourd'hui est plutôt masculin-féminin. Bon, égalité. Voilà, à peu près à égalité. J'aurais dit homme, bizarrement. Non, à peu près une petite égalité. Il a moins de 30 ans, en moyenne. Il est jeune. Il est jeune. Et il a un niveau de formation. Il a un niveau de formation, pour la plupart d'entre eux, un niveau de formation compris entre un CAP et le baccalauréat. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'en dessous du CAP et au-dessus du bac, il ne se passe rien. Mais la plus forte proportion se situe plutôt là-dedans pour la micro-entreprise. Voilà. Alors après la création, parce que c'est bien de créer, mais il faut aussi le temps de la pérennisation. Et là, alors quelles sont celles qui passent le stade des 5 ans ? Alors, le stade de survie, et j'aime pas le terme de survie parce que, c'est un peu... le stade de pérennisation, on est sur une moyenne en Corse qui est là aussi supérieure à la moyenne nationale. 64% des entreprises créées, 5 ans après, sont encore là. Alors, petite précision, pourquoi on choisit 5 ans ? C'est un mode de calcul qui prend en compte le temps de préparation, le temps de développement de l'entreprise, le temps de sa mise en route. D'accord. Et son exploitation commerciale ou artisanale selon les cas. Donc c'est une fourchette de 5 ans qui est prise pour mesurer le taux de pérennisation. Quels sont les secteurs qui sont porteurs en Corse ? Les mêmes que ceux que nous avons dans notre paysage économique. Toujours les services, qu'ils soient à la personne ou à la collectivité. Le grand secteur tertiaire avec le commerce, l'hôtellerie, restauration, les transports, le bâtiment, les travaux publics. Et l'industrie, mais même si c'est un secteur qui est encore très petit, 5% de création d'entreprises dans l'industrie, 74% dans les services. Donc on a maintenant dressé le profil du micro-entrepreneur. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'accompagnement, qu'on fasse un état des lieux finalement des aides qui vont permettre de passer en gros de l'idée au projet. Parce qu'avoir une idée c'est bien, mais monter un dossier forcément c'est mieux. Alors, je souhaite devenir mini-entrepreneur. Qui et comment peut-on m'aider ? Alors d'abord, vous allez passer en gros par 3 phases. Si vous souhaitez devenir entrepreneur, micro ou pas, vous allez passer par 3 phases. D'abord, une phase d'émergence, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir au départ une idée comme ça, j'aimerais bien faire une entreprise dans ce secteur-là, qu'est-ce que je pourrais faire, combien ça coûte, qui va m'aider, machin. Ça, c'est la phase d'émergence. À ce titre-là, on va surtout aller sur des produits d'information. Alors, information sur le net, et il y en a même beaucoup. Et on va aussi mettre à disposition des prestations pour aider la personne à se faire un peu une idée de, 1, ce qu'est la création d'entreprise, et 2, ça veut dire quoi
travailler, faire émerger un projet. Alors, on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Quand je vous citais les niveaux d'information dans la phase émergence de projet, il faut savoir qu'en dehors du net... Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses et c'est le piège, c'est le revers de la médaille. Il y a beaucoup de choses, mais finalement, quand on regarde un peu avec précision, tous les modes d'information sont en quelque part complémentaires. Alors, on a d'un côté, effectivement, Pôle emploi.fr, l'Emploi Store, qui ont des rubriques dédiées à la création d'entreprises. On a l'agence France Entrepreneur, qui est le grand site national dédié à l'info sur la création d'entreprises. Et quand on vient un peu au niveau régional, y compris sur le niveau informatif, là aussi on trouve pas mal de choses. On trouve la mission Entrepreneur, Entreprise, Emploi de la CAPA, la fameuse M3E, qui informe, qui incite, qui donne des conseils, qui organise des ateliers, qui fait de la mise en réseau d'entreprises, qui travaille avec des couveuses. On a l'ADEC, Agence de développement économique de la Corse, qui, au-delà des aides financières qu'elle peut donner à la création d'entreprises, donne aussi de l'information et peut préparer aussi les futurs entrepreneurs. Il faut d'abord, dans un premier temps, faire le tri au niveau des infos, essayer de formaliser les idées. C'est important. Et après, il faut aider aussi à monter les dossiers. Tout à fait. Et là, on sera prêt dans la phase projet. Je vous parlais de l'ADEC, BGE, l'ancien réseau qu'on appelait... Là, on aide, on accompagne. On fait les deux. On fait les deux. L'ancien réseau des boutiques de gestion qui s'appelle aujourd'hui BGE, l'ADI, travaille sur le microcrédit. Et puis, il y a deux portails que moi j'ai trouvé très intéressants puisque je suis allé les voir en détail. Ce sont des portails d'information, de conseils et d'assistance. Un, c'est le portail l'auto-entrepreneur.fr, puisque la plupart des micro-entreprises, lorsqu'elles se créent, passent par ce portail-là. Et un second, qui est intéressant, qui est nouveau, on peut dire qui est neuf, qui est sécu-indépendant.fr. Alors, ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale. On va le préciser quand même. Non, c'est plutôt une émanation du RSI, mais c'est un site qui propose, en fonction de l'idée de création ou le projet de création que vous avez, le statut que vous souhaiteriez avoir, vous propose tout un tas de conseils et d'aides de façon à mieux vous orienter. Voilà. Là, on est vraiment sur le volet émergence, accompagnement du projet. Nous-mêmes, nous faisons des ateliers. Alors voilà, vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut insister sur la compréhension de la création de l'entreprise. C'est pas parce qu'on a une idée, et même si elle est bonne, que ça va être simple. L'idée, elle peut être extraordinaire. Après, il faut pouvoir, à un moment donné, mesurer l'ensemble des impacts que l'idée va avoir. Et ça, c'est Pôle emploi qui propose des ateliers. Alors, nous proposons des ateliers, un atelier notamment qui s'appelle M'imaginer créateur. Voilà. M'imaginer créateur. J'arrive, bonjour monsieur, bonjour madame, j'aimerais créer une entreprise. Eh bien, ok, asseyez-vous, on va en discuter un petit peu et on va essayer de voir avec vous quelles sont les choses que vous devez prendre en compte avant d'aller maturer votre projet. On a une prestation qui est un petit peu plus longue, qui s'appelle Active Créa, qui permet aussi de favoriser, on va dire, favoriser un petit peu la phase d'émergence de votre projet. Mais bon, là-dessus, on n'est pas tout seul. Je veux dire que ce soit BGE, que ce soit l'ADI, que ce soit l'ADEC, que ce soit la M3E, dispose aussi d'outils qui sont là pour favoriser, pour aider à l'émergence. Constituer les dossiers, oui. Alors, on a une petite réaction de quelqu'un qui nous demande si on peut être plusieurs entrepreneurs dans la même micro-entreprise. Alors, comment ça fonctionne ? On peut être plusieurs micro-entrepreneurs dans une entité. D'accord. Voilà, ça existe. Donc la réponse est oui. Il existe, par exemple, des cabinets aujourd'hui qui regroupent des micro-entrepreneurs, l'un étant naturopathe, l'autre étant sur de l'esthétique, l'autre étant sur des massages. Enfin, voilà, ils ne sont pas dans la même micro-entreprise. Non, ils sont chacun leur statut de micro-entrepreneur et ils agissent dans la même entité. Alors, une fois que le dossier est constitué, qu'on a bien compris ce qu'on voulait faire, il va falloir financer. Parce que l'idée, c'est bien, le dossier bien rodé, c'est encore mieux. Et maintenant, on va passer au stade du financement. Alors, Pôle emploi finance. Ah, Pôle emploi finance. Il n'y a pas que Pôle emploi qui finance, d'ailleurs. Alors, l'ACRE, pour commencer. Alors, l'ACRE, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. C'est pas, on ne donne pas des sous à ce niveau-là.
L'acre, non. Mais enfin, si, indirectement, on en donne. Pourquoi ? Parce que l'acre, c'est en fait un dispositif qui est accordé par l'URSSAF ou le RSI et qui permet de bénéficier d'allègements de charges sociales pour le créateur d'entreprise. Donc, même si on ne donne pas des espèces sonnantes et trébuchantes, il y a un financement quelque quand même. part, Il y a un financement. c'est un mode de financement. Retour. Pôle emploi prend le relais. Là-dessus, tous les demandeurs qui sont titulaires de l'ACRE peuvent bénéficier chez nous de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, la RCE. D'accord. Il y a beaucoup de sigles. Et la RCE, c'est quoi ? Tout simplement, et pour schématiser un petit peu, vous créez votre entreprise, vous démarrez l'activité. On prend un exemple, il vous reste 5 000 € d'allocation de chômage à toucher. On va vous donner une prime de 45% sur ces 5 000 € pour démarrer votre activité. Donc, ça, c'est la première aide financière que nous mettons en route. Vous avez parlé tout à l'heure de la DEC, forcément en Corse. Hein. Oui, bien sûr. La DEC, au travers du soutien à l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui sur un dispositif unique qui s'appelle Impresasi, et lequel dispositif peut aider les créateurs d'entreprises, notamment sur le financement de l'investissement. À ce propos, il y a justement il y a une autre demande. Quand on veut monter sa micro-entreprise, est-ce qu'il faut absolument avoir un apport personnel pour lancer son affaire ? Pas forcément, parce que vous allez pouvoir éventuellement aller voir l'ADI. Eh ben justement, l'ADI. Du microcrédit. La banque qui prête. Alors, ça veut pas dire ça veut dire qu'on démarre avec. l'ADI, c'est l'ADI, c'est l'association qui prête des sous à ceux pour lesquels les banques ne veulent pas en donner. L'ADI, donc ADI. Robin des Bois. Alors, ça ne veut pas dire qu'on démarre avec zéro. Hein. Bien entendu, une création d'entreprise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit micro ou pas micro, à un moment donné, il va falloir un peu de financement. Cela étant, il y a des dispositifs. La DEC fait un dispositif qui permet d'aider à l'investissement. L'ADI, elle est effectivement sur le microcrédit. On peut démarrer une entreprise avec 10 000 € de microcrédit sur 48 mensualités. Ça permet d'avoir un remboursement qui n'est pas trop élevé. Allez, très très rapidement, les avantages de la micro-entreprise. C'est plus facile à créer, ça va plus vite, c'est plus facile à gérer aussi. Fiscalité simplifiée avec l'exonération de certaines charges. En gros, c'est fait pour qui, la micro-entreprise ? Alors moi, je dirais que la micro-entreprise, c'est fait pour des personnes qui sont sans emploi, qui disposent de certaines compétences et lesquelles compétences ne sont pas prises en compte aujourd'hui au niveau du marché du travail. Et ces personnes-là, elles ont envie de créer leur propre activité et de générer leurs propres revenus. Voilà, ça c'est un petit peu le grand avantage. On n'hésite pas à demander conseil à Pôle emploi si on a des questions. Merci infiniment Jean-Marie d'être venu. Allez, demain à votre place, on va parler d'autre chose. On va parler de la préparation à l'accouchement et puis plus largement de devenir parent. Oui, la grande aventure, ça se prépare. Allez, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao.